Salut, aujourd'hui je te propose une vidéo un peu plus technique que d'habitude. On va parler d'un véritable mastodonte du luxe, une entreprise que tu connais forcément, LVMH. Si je te dis qu'elle vient tout juste de publier ses résultats du troisième trimestre 2024, tu te doutes bien qu'il y a des choses très intéressantes à en tirer. Alors je me suis plongé dans le rapport pour que t'aies pas besoin de le faire, et dans cette vidéo je vais te résumer ce fameux rapport et te donner tous les chiffres clés pour que tu puisses avoir une vision claire et rationnelle de ce que vaut réellement ce géant. Parce que LVMH c'est bien plus qu'une simple entreprise du luxe. C'est presque un ETF à lui tout seul tant il est diversifié dans ses secteurs. Vins et spiritueux, mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques, montres et joaillerie, je crois qu'ils font même dans les médias et les voyages luxueux. Bref, c'est vraiment la totale. Après le résumé du rapport, on va rentrer dans les détails des ratios financiers, tout ça pour te donner une analyse approfondie et te permettre de savoir si LVMH mérite encore une place dans ton portefeuille ou s'il est temps de passer à autre chose. Et surtout reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai mon avis personnel sur l'action. Allez, c'est parti, on plonge dans le rapport LVMH. Alors LVMH a réalisé des ventes de 60,8 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2024. C'est plutôt stable par rapport à l'année dernière malgré un contexte économique pas dingue, et après plusieurs années de croissance incroyable post-Covid, faut pas l'oublier non plus. En gros, ils tiennent la baraque, ce qui est pas évident en ce moment. Alors pour te donner un peu plus de détails, en Europe et aux États-Unis, ça se maintient avec une petite croissance. Au Japon, on assiste à un véritable boom, une progression à 2 chiffres, mais un petit ralentissement au troisième trimestre à cause du yen qui a flambé. Pour ce qui est de la Chine et du reste de l'Asie, là on a vraiment du gros, les clients chinois dépensent à fond en Europe et au Japon. C'est clairement un des gros moteurs de l'entreprise. Maintenant, je vais te détailler secteur par secteur ce que ça donne, parce que là, ça devient un peu plus intéressant. Alors, pour ce qui est des vins et spiritueux, c'est pas la grande fête, ils sont en baisse de 8%. Pourquoi ? Principalement à cause d'une demande plus faible en Chine, notamment pour le cognac Hennessy, mais aux États-Unis, il remonte un peu la pente. Pour la mode et la maroquinerie, on est quasiment stable, avec une baisse de 1%. Louis Vuitton et Christian Dior restent les champions, surtout grâce à la visibilité qu'ils ont eue pendant les Jeux Olympiques de Paris. Du coup, ils continuent à prendre des parts de marché, et ça c'est plutôt rassurant. Concernant les parfums et cosmétiques, là c'est vraiment la bonne surprise, plus 5% de croissance. Christian Dior cartonne avec son parfum Sauvage, et Guerlain se défend bien aussi avec des nouveautés dans sa collection. Pour ce qui est des montres et de la joaillerie, on est en légère baisse de 3%. Tiffany & Co continue d'innover avec des collections très stylées, mais bon, le secteur est un peu en retrait. Et pour finir, la distribution sélective, portée par Sephora, qui est extrêmement connue, c'est en croissance de 6%, et Sephora continue à dominer en Amérique du Nord et en Europe. Bon, maintenant on rentre dans le technique pur et dur. On va regarder ensemble les ratios financiers de LVMH, et c'est là que tu vas vraiment pouvoir te faire une idée de la solidité du groupe. Le ROE de LVMH est plutôt solide, autour de 23%, ça veut dire que pour chaque euro investi dans l'entreprise, elle génère 23 centimes de bénéfices, ce qui est vraiment pas mal, c'est un excellent indicateur de la rentabilité de l'entreprise. La marge nette tourne autour des 17%, ça veut dire que sur chaque euro de vente, 17 centimes sont des bénéfices nets. C'est ce qu'on attend d'un leader du luxe comme LVMH avec des produits à forte valeur ajoutée. Sur les 3 dernières années, la croissance du chiffre d'affaires a été assez impressionnante, plus 43% de 2020 à 2021, plus 23% de 2021 à 2022, plus 8,8% de 2022 à 2023. Ils ont bien rebondi après le Covid et ça continue de grimper même si on voit que 2024 est un peu plus calme. La trésorerie du groupe a également bien progressé avec une augmentation de 12% en moyenne sur les 3 dernières années. C'est un bon signe, ça montre qu'ils gèrent bien leur cash et qu'ils se préparent peut-être pour d'éventuels investissements ou acquisitions. Alors maintenant, le dividende, ce que tout le monde attend. Le dividende annuel a bien évolué, LVMH est d'ailleurs bien connu pour récompenser ses actionnaires et ils augmentent leur dividende quasiment chaque année. En 2023, ils ont versé un dividende de 12 € par action, et pour 2024, on s'attend encore à une hausse. Le payout ratio tourne autour de 50%, en gros LVMH reverse la moitié de ses bénéfices sous forme de dividende, ce qui est raisonnable, ça leur laisse de quoi réinvestir dans la croissance. Et enfin, la dette. Sur les 3 dernières années, LVMH a réussi à maintenir une dette relativement stable. Le ratio dette sur equity est raisonnable pour un groupe de cette taille, et ils ont bien réduit leur endettement par rapport aux acquisitions massives qu'ils avaient faites il y a quelques années. Alors après tout ça, qu'est-ce que j'en pense moi personnellement ? Est-ce que LVMH reste une bonne action pour le long terme ? Faut-il renforcer, vendre ou attendre ? Alors personnellement, je suis plutôt optimiste. Le groupe a une base solide,
des marques ultra désirables, et même s'il rencontre quelques petits ralentissements, c'est surtout lié à l'économie mondiale. À mon avis, ça reste une valeur de long terme très solide. Pour mon portefeuille, je vais être franc avec toi, je pense renforcer l'action dès le mois prochain, parce que je crois que le luxe a encore de beaux jours devant lui, surtout avec la demande croissante en Asie. Les petits ralentissements qu'on voit aujourd'hui ne sont à mon avis que temporaires, le luxe résiste toujours aux crises et LVMH est en tête de file. J'espère que cette analyse t'a plu et t'a éclairé sur la situation actuelle de LVMH. Dis-moi en commentaire ce que tu comptes faire de ton côté, est-ce que tu renforces, tu vends, ou est-ce que tu attends simplement voir comment ça se passe. Et n'oublie pas, si tu veux plus d'analyses comme celle-ci, abonne-toi, mets un pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les finances et la gestion du budget personnel. Allez, salut!